Yves Alain-Margaux est le président d'une association qui s'intéresse au modélisme ferroviaire. Ça tombe bien, c'était juste après le président de la fédération. Et donc, Yves, bonjour. Bonjour. Et donc, qu'est-ce que le GEM? Alors, le GEM est une association qui regroupe des modélistes qui s'intéressent à la voie étroite. Alors, c'est quoi la voie étroite? Voilà, quelques mots. C'est des trains qui circulent sur des voies qui font grosso modo entre 1 mètre d'écartement et 60 cm d'écartement. Pour situer un peu les choses, les chemins de fer d'autrefois qui desservaient nos campagnes, les chemins de fer secondaires, c'était des chemins de fer à voie métrique. Les voies qui ont été utilisées en particulier pendant la guerre de 14, c'était des voies de 60, donc les militaires. Et on a utilisé aussi les voies étroites dans des industries et également sur des chantiers. Aujourd'hui, de la voie étroite, il n'en reste pas énormément. Des voies actives qui fonctionnent, il y a par exemple la ligne de Chamonix, les chemins de fer corse, le train jaune. Et puis, on en voit également aujourd'hui dans ce qu'on appelle des chemins de fer touristiques, par exemple le chemin de fer du Velay, Pithiviers, la baie de Somme. Donc aujourd'hui, on peut voir de la voie étroite dans différents endroits en France et également à l'étranger. Il faut savoir qu'en Suisse, au Japon, les grandes sociétés de chemin de fer circulent sur de la voie métrique ou proche de la voie métrique. Donc voilà, la voie métrique et étroite, ce sont des sujets assez vastes et encore d'actualité. Mais également d'histoire, puisqu'il y a derrière ça toute une histoire. N'est-ce pas ça aussi qu'un certain nombre de modélistes qui s'intéressent et qui construisent ou qui réalisent des réseaux à voie étroite sont plus enclins à pratiquer? Alors tout à fait. Il y a tout le volet qui s'intéresse aux chemins de fer secondaires français. Ces chemins de fer se sont développés grosso modo entre 1860 et la dernière guerre. Depuis, ils ont pratiquement tous disparu. Mais c'est vrai qu'il y avait toute une espèce de folklore autour de ce moyen de déplacement et les modélistes aiment bien reproduire ces vieux tacos, comme on dit, avec les personnages qui vont avec, chapeau de haute forme et robe longue. Donc, nostalgie. Mais oui, ça n'est pas tout. Mais est-ce que c'est ça qui aussi... c'est peut-être ça aussi qui passionne finalement le public et les gens, c'est de voir recréer un passé qui, en quelque sorte, a une forme de poésie que n'ont peut-être pas les chemins de fer d'aujourd'hui. Tout à fait. Il y a cette poésie de l'ancien, et puis il faut reconnaître que beaucoup de ces chemins de fer ont circulé dans des paysages attrayants, la campagne, la montagne. Donc c'est très agréable à reproduire et j'espère aussi à regarder quand les visiteurs viennent voir nos réseaux. Donc voilà, c'est vraiment, en fait, quand on parle du GEM, on parle de tout un monde. Tout à fait, tout à fait. Et le GEM est une association qui regroupe des modélistes sur toute la France et même quelques étrangers, d'autant plus qu'aujourd'hui, la distance n'est plus un problème. Pour donner un exemple, nous tenons une réunion de conseil tous les mois par Skype. Et donc, on peut échanger entre nous sans souci. Le forum que nous animons est aussi un moyen d'échange important. Et on est en train, alors là c'est encore à l'état de projet et de réflexion, d'envisager des ateliers également sur Internet. Mais là, je ne m'avance pas trop. Nous avons aussi, pour dire que les distances ne sont pas un problème, un projet collaboratif en HOE qui sera bientôt proposé en exposition. Et pour dire, il y a
5 collaborateurs importants. L'un est en Lorraine, l'autre dans le Luberon, un dans la région parisienne, un à Turin et le dernier dans les Charentes. Dieu merci, ça va beaucoup plus vite que les chemins de fer, les tortillards d'autrefois. Tout à fait. Quelles sont les échelles les plus pratiquées? Alors, les échelles les plus pratiquées, alors il y a le HOE qui est une échelle très couramment pratiquée. Largeur de voie. Alors, c'est 9 mm de voie qui correspond à une échelle également au 160e, mais pour la voie dite normale. Le HOE est assez accessible et une autre voie relativement importante, c'est le 0 métrique, donc environ 23 mm de large, le 0 étroit qui circule sur la voie de 16 mm, et sinon il y a toute une ribambelle d'écartements, alors pratiqués sans doute de manière plus minoritaire, mais qui ont aussi du succès. Et ces voies permettent de reproduire ce qu'on a évoqué tout à l'heure, aussi bien des secondaires métriques que des voies militaires de 60 cm ou des voies industrielles. Il y a quelques années, enfin voire 2 fois, voire même, à 2 fois, le GEM a été, on va dire, partenaire d'Euromodel pour sa spécificité en s'organisant de manière à représenter sur ce salon fort dignement les voies étroites et métriques. J'ai cru comprendre qu'un projet similaire était dans les tuyaux. Alors, effectivement, nous espérons pouvoir trouver un moyen de collaborer pour la prochaine édition d'Euromodel pour mettre en valeur l'attrait du modélisme à voie étroite en soignant la communication autour des sujets traités, comme on vient de l'évoquer, de la manière de les traiter en faisant ressortir le fait que les sujets qu'on peut aborder sont très variés, qu'il y a une très grande liberté, que l'espace nécessaire pour pratiquer ce modélisme n'est pas énorme. Actuellement, sur notre stand, il y a un réseau qui fait 20 cm sur 20 cm de côté. C'est pour dire qu'on peut s'amuser sur... C'est la boîte à chaussures. Voilà. Oui. C'est quelque chose qui plaît beaucoup à nos amis britanniques. Oui. Et bien sûr, comme dans tout loisir, on peut dépenser des sommes astronomiques, mais on peut très bien aussi aborder ce genre de loisir avec des moyens tout à fait raisonnables. Je présente également sur notre stand la construction d'un petit wagon qui circulait dans le Calvados sur un réseau à voie de 60 cm, et ce wagon revient à peine à 10 €, donc c'est pas monstrueux. Et tout ça, c'est grâce aux nouvelles technologies. Alors, en partie, donc les nouvelles technologies, Cédric Daille en a parlé tout à l'heure, l'impression 3D est quelque chose qui se développe. Nous avons collaboré avec des artisans pour mettre au point des modèles et parallèlement la découpe laser, la télécommande. Nous faisons circuler du matériel télécommandé comme les petits avions. Il n'y a plus besoin de courant dans la voie. Donc les nouvelles techniques s'appliquent tout aussi bien au modélisme à voie étroite qu'aux autres formes de modélisme. Dans les activités du GEM, nous essayons de favoriser les réseaux modulaires. Nous avons produit par le passé un certain nombre de modèles que le GEM a diffusés. Le dernier, c'est une... Alors on va la montrer à la caméra. C'est une Corpet Louvet que nous avons produit en kit et qui a été vendue pour l'instant une 40aine d'exemplaires, mais il en reste de disponibles et on pourra faire d'autres
d'autres tirages si on le souhaite. Et actuellement, dans les tuyaux, plusieurs de nos camarades étudient, c'est pas encore au point, mais du matériel remorqué pour ces fameuses corpelles ouvertes. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de projets pour le GEM et que le fait de construire demain une relation de nouveau avec Euromodel peut être un sujet porteur pour tout le monde. Tout à fait, nous l'espérons. Ben écoutez, Yves Lamargot, merci. Merci d'être passé sur le plateau avec nous. Merci et à très bientôt. Des projets, une nouvelle fois. Au revoir. Merci, au revoir.